Allez, on y va. Donc, je vais partager l'écran comme d'habitude. Voilà. Bon. La semaine dernière, on s'est arrêté quelques lignes avant la fin du paragraphe. On n'avait pas le temps, mais j'ai préféré faire comme ça pour qu'on puisse bien expliquer. Donc, la semaine dernière, on avait expliqué que, bien qu'on ait dit précédemment que la connaissance et une créature matérielle devant Dieu étaient au même niveau, il y avait quand même une différence fondamentale entre les deux, c'est que la connaissance est une émanation directe de Dieu. C'est comme on avait dit, c'était Elohut, c'était quelque chose de divin. Et Dieu, à travers la connaissance, connaît les créatures. Et même, comme on l'avait vu, non seulement il les connaît, mais il leur donne, il les fait exister à travers la connaissance. Et donc, on ne peut pas dire que c'est la connaissance de Dieu, Da'at, qui connaît les créatures, c'est Dieu qui connaît les créatures à travers la connaissance qu'il a créée. Et il avait dit, on avait terminé en disant que, justement, de ce point de vue, les paroles, les paroles de Maïmonide se tiennent. Pourquoi? Parce que du fait que c'est Dieu lui-même qui connaît les créatures à travers le date d'Atsilut, à travers la connaissance qui est dans Atsilut, donc Dieu est en même temps le connaissant, la connaissance elle est connue, puisque c'est Dieu qui crée les créatures, c'est Dieu qui crée la connaissance, donc il crée en même temps la connaissance, le connaissant, le connu. Mais là, ça ne peut, cette trilogie entre Dieu, la connaissance, le connaissant, la connaissance et le connu, ne peut s'admettre, comme a dit le Baal Tanya dans le Tanya, qu'au niveau d'Atsilut, d'après la Kabbalah du Harizal. Mais plus haut que Atsilut, on ne peut pas dire que Chaz Shalom, Dieu est connaissant. D'accord. Donc, de ce point de vue, nous avons compris ce que veut dire Maïmonide. Et maintenant, on va voir le point de vue du Maharal de Prague. Donc, on reprend Hamoud Dafnoun, pardon, ou Féolazou, et cette création, Naasit al-Yedé Kelil Nanal, se fait par les outils que l'on a mentionnés précédemment, qui sont les sphirotes, les attributs divins de Hatzilut, ou Vazé Tzadkou livré à Gaon Amal. Et de ce point de vue, les paroles du Mahabral de Prague sont tout à fait justifiées. C'est-à-dire, Dehaïnou, c'est-à-dire, Mashekatav Shayedia Einat Mito, lorsque le Mahabral de Prague, je ne sais pas si vous vous en souvenez dans les chapitres précédents, avait fortement, s'était fortement opposé au fait que Maïmonide disait que Dieu est connaissance, d'accord? Et il a dit que on ne peut pas dire ça parce que la connaissance de Dieu n'est pas l'essence de Dieu, puisque l'essence de Dieu est quelque chose d'indéfini. C'est vrai, alors ce que dit c'est ici, il dit c'est vrai que la connaissance de Dieu n'est pas l'essence de Dieu. Mais du fait que cette connaissance de Dieu est la connaissance qui vient dans le Kélim de Hatzilut, et comme nous l'avons dit précédemment, c'est Elohim, c'est quelque chose de divin, Ken, basé de Satou livré à Rambam. De ce point de vue, les paroles du Rambam sont vraies. Be'aflagat maout ayedia, gamken, bomro, sheimit kachebet imo. Et donc, lorsque le Rambam nous dit que Dieu est la connaissance, il veut montrer que la connaissance de Dieu est quelque chose de très haut, au point qu'elle ne forme qu'un avec Dieu. Comme on l'a expliqué, que les attributs d'Atsilut, qui sont des outils dans les mains de Dieu, ne forment qu'un avec Dieu. C'est comme on avait donné l'exemple d'une hache dans la main du bûcheron. Quand la hache est dans la main du bûcheron, elle est complètement annulée dans le devant de la volonté du bûcheron. La même chose, le Kélim d'Atsilut, les sphirotes d'Atsilut, qui sont les outils par lesquels Dieu crée le monde, ne forment qu'un avec Dieu.
Mais ça ne veut tout de même pas dire que Dieu est une connaissance. La connaissance est divine et elle ne forme qu'un avec Dieu. Et Dieu agit par la connaissance, mais Dieu n'est pas connaissance. D'accord? ורצונו לומר, אם הערתו המתלבשת בה, כמו שהתבהר מירצה השם. Donc quand il dit que Dieu est connaissance, il veut dire que Dieu ne forme qu'un avec sa lumière qui s'investit dans la connaissance, comme on l'expliquera par la suite, tout ce processus des sphirotes de la cellule. שהוא היודע והוא הדעה גם בידיעת עצמו, יודע כל הנבראים. Et donc, c'est pour cela qu'on peut dire que Dieu connaît, parce que ce n'est pas la connaissance qui connaît, c'est Dieu qui connaît à travers la connaissance qu'il a créée. Vehu Adea, et il est la connaissance en même temps. Pardon, il est celui qui connaît, il est la connaissance, puisque la connaissance ne forme qu'un avec lui. Et en se connaissant lui-même, il connaît toutes les créatures, puisque les créatures ne sont pas extérieures à Dieu, ce sont des créatures créées par Dieu et qu'il connaît via la connaissance qu'il a créée dans la psyché. Et les deux points de vue, celui du Rambam et celui du Maharal de Prague, sont des paroles du Dieu vivant. Et là, on a un exemple que Chassidut met en valeur, c'est l'unité de la Torah. Même quand il y a des discussions assez fortes dans la Torah, il faut savoir que tous les points de vue se rejoignent et ne forment qu'un. Et c'est simplement des points de vue qui voient les choses de différentes façons, mais qui finalement se rejoignent. Et c'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. Aussi bien le point de vue de Maïmonide, qui dit que Dieu est la connaissance, le connaissant et le connu, et le point de vue du Maharal de Prague, qui dit que Dieu n'est pas connaissant, sont tous les deux des paroles du Dieu vivant. דברי הגאון הנ"ל צדקו בביאורו עניין במהותו יתברר שאין נופל בו גם גדר מוגבל כמו שכל. Donc, les paroles du Maharal de Prague sont justes lorsqu'il explique que l'essence de Dieu on ne peut pas appliquer à l'essence de Dieu une notion, une définition quelconque, une notion limitée, comme par exemple la notion d'intellect. Et là, Avaya Pshuta, mais que Dieu est une existence indéfinie, d'accord, Pshuta, simple dans le sens de l'uniforme et indéfini, mais la Militano qui nous dépasse complètement, qui nous est complètement caché. Militano, Itztayer Mauto, et nous n'avons aucune possibilité de nous représenter ce qu'il dit. Rag Viprinat Emunat Uman. Pardon. Et la seule façon, la seule relation que nous pouvons avoir avec l'essence de Dieu, c'est la foi. C'est croire qu'il y a cette existence, Pshuta, indéfinie, uniforme, indéfinissable, d'accord, qui est à l'origine du monde. D'accord? On veut dire, nous ne pouvons que croire qu'il y a une telle existence. Les paroles de Maïmonide sont aussi justes. Pourquoi? Parce que lorsque Maïmonide dit que Dieu est en même temps la connaissance, le connaissant et le connu, c'est-à-dire qu'il y a une unité de ces trois notions, c'est une unité qui existe dans le fait que Dieu investit sa force et sa lumière dans les réceptacles, dans les outils d'Atsilut, qui sont, comme nous l'avons dit précédemment, quelque chose de divin. Et donc, de ce point de vue, Dieu ne forme qu'un avec la connaissance, le connaissant et le connu, seulement, mais seulement au niveau de la cellule, comme a dit le Baal. Voilà. Donc, on a expliqué les deux points de vue à Alpir Chassidut. Ach Adayin Tsarir
à Inyan Bio. Mais la chose demande encore à être expliquée. Yesh Lavin, Inyan Akelim Anal. Parce que il faut comprendre ce que sont ces outils qu'on a mentionnés plus haut, ces outils, ces attributs d'Atsilut. Comment peut-on dire que les sphirotes d'Atsilut sont divinités? Mamash sont vraiment divinités, c'est-à-dire vraiment divines. Chez Afal Piken, Einan Be'erech Mauto Vasmuto Idbaer. Mais d'un autre côté, tout en étant divines et ne formant qu'un avec Dieu, comme nous l'avons dit, elles n'ont aucune commune mesure avec l'essence de Dieu. Au point que, comme on l'avait dit, Kulam Bechorma Asita, même la Chorma d'Atsilut est au même niveau que la création matérielle de l'individu. Donc, comment peut-on dire d'un côté que les Kelim d'Atsilut sont quelque chose de divin et qui ne forment qu'un avec Dieu, et que d'un autre côté, ils n'ont aucune commune mesure avec Dieu. Ad, c'est qu'Asher Nahari Hamaout Shelaem, les Gabé Maouto Vatsmito, au point que quand on compare leur définition par rapport à l'essence de Dieu, Hu Mamash Ke Yachas Asiya Gufanit Anivra, Maïn Leyesh et Slo Idvarer. Eh bien, ils sont au même niveau par rapport à Dieu qu'une créature matérielle, encore, qui a été créée ex nihilo, comme on l'avait dit tout précédemment. Chez Shneem, chez Shneem Echad Mamash, que les deux ne forment, sont au même niveau vraiment, mais une ken, et donc, il faut comprendre comment ces outils, ces attributs d'Atsilut, qui sont devant Dieu comme le monde matériel, sont divines alors que le monde matériel n'est pas divin. D'accord? Puisqu'elles n'ont aucune commune mesure avec Dieu, comment peut-on dire que quelque chose qui n'a aucune commune mesure avec Dieu puisse avoir puisse être défini comme quelque chose de divin. Oui, je viens de m'apercevoir que je peux passer à la ligne. Donc, Asiya Gufanit Anivra Ma'in Leyesh et Slo Idvarer, Em Rechokim Imeni Idvarer, Gash Va'achad Mamash. C'est-à-dire, donc, qu'en même temps, la connaissance qui est divinité et le monde matériel qui est matériel ont le même élément par rapport à Dieu, que tous les deux sont autant éloignés de Dieu l'un que l'autre. Alors que l'un est divin et l'autre est matériel. L'un est une créature matérielle, comme il a dit ex nihilo, alors que les sphirotes d'Atsilut sont divinités, ce n'est pas des créatures, ce n'est pas des choses qui viennent ex nihilo, ils ne forment qu'un avec Dieu. Et pourtant, dans leur niveau, par rapport à l'essence de Dieu, ils sont au même niveau. Et donc, comment ces attributs d'Atsilut peuvent être définis comme de la divinité? Parce que c'est quelque chose que, a priori, l'homme ne peut pas comprendre. Quelque chose qui est très haut par rapport à nous. Le monde d'Atsilut, c'est quelque chose qui n'est même pas perceptible, même par les prophètes. Comment ce monde-là peut être au même niveau que nous par rapport à nous? On dit c'est quelque chose qu'on ne peut pas, a priori, l'intellect humain ne peut pas comprendre. Gam la vie, il faut aussi comprendre, Od aussi, Od Inyan Echad, aussi une autre chose. Des où, quelle est l'autre chose? Qui on a expliqué plus haut, Shem Nikraim Kelim. Ils sont appelés des
ustensiles, des réceptacles, des outils, des Ouidbaer, donc ici c'est dans le sens des outils, des Ouidbaer, Poel Aliadam. Et Dieu agit par eux. D'accord? Il les utilise pour agir et pour créer. D'accord? Aliédéa Chesed ou Mitrased, par la sphira de Chesed, eh bien, il prodigue du bien. Aliédéa Gvura ou Mitgaver, par la rigueur, eh bien, il se renforce et il est rigoureux. Moi, chez Katav, comme chez Katou, pardon, Riba Ribéni, Ikel Goel Chazakata. Comme on demande à Dieu, eh bien, fais nos disputes, fais nos guerres, parce que tu es un Dieu qui est très fort pour sauver. Donc, c'est Dieu qui fait nos guerres. Donc, il est Midgaber Bigvura, c'est ce qu'il dit. Par la Gvura, c'est ce qu'il a illustré ici. Par la rigueur, la force de Dieu, eh bien, il peut prodiguer dans ce monde-là des choses qui font anéantir les ennemis du peuple juif. Ici, Bat Kol Shinouye Ashparot, Ba Mechamat Akelim. La raison des différences actions de Dieu vient du fait des outils, c'est-à-dire des attributs divins. Shem, Kelim et Kelim Shonim, parce que ces attributs sont différents les uns des autres. Par exemple, de l'attribut de Chesed d'Atsilut vont être tirées des créatures qui ont cette nature de Chesed, comme l'eau, ou la lumière, ou des choses comme ça. On a déjà expliqué que l'eau, c'est quelque chose qui a tendance à descendre vers le bas. C'est pour ça que ça vient de Chesed. La lumière, c'est quelque chose qui a tendance à donner, à éclairer vers le bas, etc. C'est toute cette notion de Chesed qui va vers les niveaux inférieurs. Et chen ba'asavim uferot, ametukim minagburot. Ametukim. Et de la même façon, de la sphira de Chesed, d'accord, de la bonté divine, vont être créées des plantes et des fruits qui vont être doux. Quand un fruit est doux, c'est que la sphira qui prédomine dans sa création est Chesed, c'est la bonté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la différence qu'il peut y avoir entre les créatures provient de l'interpénétration des sphirotes entre elles, qui peut créer une infinité continue même de créatures. Et donc, mais chaque créature a la sphira qui domine, la sphira d'origine. Et donc, les fruits qui sont doux proviennent principalement de Chesed. Et dans Chesed se trouvent d'autres sphirotes, comme ça, l'une dans l'autre, à l'infini, qui crée ce fruit ou tel fruit ou tel fruit. De la même façon, des rigueurs, Yumshechu, Arakia, va être créé le ciel, ou va à Savim, et dans les plantes, Perot, Hamoussim, les fruits aigres, ou marim et amers, et il en va de même pour tous les attributs divins. Chaque attribut va créer des choses qui ont la caractéristique de l'attribut. Un instant, j'ouvre un peu la fenêtre. Voilà. Et Mouvin, la masculine. Donc, celui qui comprend peut ainsi comprendre, peut bien comprendre. On voit Gamken, on l'a expliqué aussi en haut, Perek Dalet, dans le 4e chapitre, que nous ne voulons pas dire ici que ce sont les outils d'Atsilut, les sphirotes d'Atsilut, qui agissent par elles-mêmes. Elles ne sont que des outils dans la main de Dieu.
כפי שנראה משטחיות הלשון מקובל אחד. Evio Aramak. Comme on pourrait penser en lisant de façon extérieure les paroles d'un Mekoubal, donc d'un kabbaliste, et Vio Ramak, que le Ramak rapporte, Sham là-bas, Perek Echad, dans le premier chapitre. Donc, que dit ce Mekoubal? Machal Lemeler, Shetzival et Echad Me'avadav. Dit à quoi ressemblent les sphirotes? Bien, ça ressemble à un roi qui a ordonné à l'un de ses sujets, Shetireh Ish Mahir Bimlarto, quand tu verras un homme qui travaille vite, d'accord, qui est assidu dans son travail, alors tu lui donneras des cadeaux de ta grange et de ta vie. Lesquels, c'est la fosse où il y a le jus du raisin pour faire le vin. Ou les acher, siva, et donc ou les echad, siva, et un autre, il lui a ordonné. Kshetireh ishatsel, quand tu verras un homme qui est paresseux, à ketake oto, tu le frapperas. Et le roi ne fait ni bien ni de mal à l'un d'eux, et là, kol b'mitzvato. Mais tout est sur son ordre. Car de la même façon, Dieu, mashpia el amidot, ifol peulatam. Dieu prodigue aux sphirotes, aux attributs, les ordres pour qu'ils agissent en fonction de leur définition. Et donc lui ne change pas ses actions. Alors, vous voyez que ce machal donné par ce kabbaliste, cette parabole, vient pour expliquer comment c'est possible que Dieu a différentes actions sans que lui ne change. Comme c'est écrit, Ani Hashem lo shaniti. Moi, Dieu, je n'ai pas changé. Ça, c'est un principe fondamental dans la Kabbalah, dans le judaïsme, puisque c'est un passage dans le Nar. Ani Hashem lo shaniti, c'est que Dieu ne change pas. Même s'il a créé tout le monde, ça n'implique aucun changement chez lui. D'accord? Et donc, cette parabole qui est apportée par le kabbaliste, d'accord, vient nous expliquer comment ça se fait que Dieu ne change pas alors qu'il a une multitude d'actions. Et donc, comment il explique? En disant, ben, c'est comme un roi qui ne fait qu'ordonner à ses sujets. Mais lui ne fait aucune action. Et là, le Tzemar Tzedek dit que si on comprend de cette façon-là les paroles de ce kabbaliste, qui est quand même cité par le Ramak, qui est un grand Mekoubal, d'accord, c'est quelque chose de très bizarre, parce que ça voudrait dire que ce sont les sphirotes, ce sont les attributs divins qui agissent, Dieu ne fait qu'ordonner. Et vous allez voir que c'est impossible d'interpréter ainsi sa parabole. Et le Ramak a écrit à son propos, Chant Pérégrine, dans le 3e chapitre, que d'après son point de vue, eh bien, la récompense et la punition viennent des attributs. Parce qu'au niveau de Dieu, eh bien, il n'y a ni bonté, ni jugement. Et ni pitié. Donc, il ressort de cet exemple. Shamidot aime un maskirot ou ma'anishot, les fitivam. Que ce sont en fait finalement les attributs divins qui récompensent ou qui punissent
selon leur nature. Chez Biabahem Amasil, que Dieu a donné, a mis en eux. L'attribut de Chesed va prodiguer le bien, l'attribut de rigueur va punir, etc. Le Seigneur Zedek nous dit, Imken, les filles d'Ato d'Azé. Si on suit ce raisonnement, nous dit le Seigneur Zedek, de ce point de vue, Azav Hashem et Haaretz. Ça revient à dire Chazé Shalom, que Dieu a abandonné la terre. Le Yad Aminot, il est à la terre, il a nommé, si on peut dire, les Sphirot d'Atsilut, les attributs d'Atsilut, les a nommés gérants de la terre. Et lui s'est retiré. Il va imelou em sifirat amuna. Or, ces choses-là sont le contraire de la foi. Les Lekiyuma, elles ne font pas, c'est pas ça qui va faire tenir la foi. Baolanou, il nous est évident que ce kabbalistes faisait partie de ceux qui étaient profondément croyants. Kinoda el-Kol Roes Farad, parce que tous ceux qui ont vu ces livres, Chassiduto Beyoshko, connaissent sa Chassidut, son comportement avec de Yirat Shamaim et sa droiture. Et là, chez Katsrou, il y a des chenaux. Il y a Takato et la Kounou, Satan des chenaux. Donc, pardon, c'est pas le Seigneur Sedek, c'est le Rama qui dit ça. Il dit on est obligé de dire que sa langue a fourché, qu'il a eu un lapsus, et qu'il a mal retranscrit à sa plume ce qu'il pensait. Donc, vous voyez que ça, c'est une critique non pas du Seigneur Sedek, mais du Rama. Donc, fin de citation du Rama. Et là, Badaï Pirou Shaïna, le Seigneur Sedek dit il est sûr que l'explication du sujet, c'est où il barère pour elle la cause. C'est qu'en fait, c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui contrôle le bien, etc. Ah, il faut quitter. À l'idée à Kélim, et comment il produit le bien et tout ça? Eh bien, par les outils anal, les outils qui sont les attributs d'Atsilut qu'on a cités plus. Moi, chez Katav Ramak Sham Perek, comme le Ramak lui-même écrit dans le 5e chapitre, d'accord, Shasfirot ed Atzmut. Chelim de Or Atzmut Apashut Mitlabesh Vakelim Alim. Dit que les attributs d'Atsilut sont essentiels, sont essence, on va voir ce que ça veut dire, et les outils et la lumière de l'essence, qui est indifférenciée, s'investit dans ces réceptacles, dans ces outils, ou Foel al-Yadam, et agit par ces outils. C'est-à-dire que ce que dit le Ramak, c'est que ces outils qui sont les sphirot d'Atsilut, les attributs d'Atsilut, eh bien, ils agissent par la lumière essentielle de Dieu, c'est-à-dire par Dieu lui-même. C'est Dieu qui agit. Veninsa Apeoula, pourquoi? Parce que la lumière essentielle de Dieu s'investit dans ces outils. Veninsa Apeoula, Ibehemet, Mechamat Atzmut, Velo Mityachetet. Et donc, il en résulte que l'action est faite par l'essence de Dieu, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Et Velo Mityachetet, elle est en rapport seulement avec Dieu. C'est Dieu seulement qui décide de faire ou de ne pas faire. Rak, Shesibat Agbalat Apeoula, Shesibat Ashtanut, Ba Mechamat Akel. Simplement, la définition de l'action, qui peut être une bonté ou une rigueur,
D'accord? Et raison de ce changement, de cette différenciation, ba mechamat akeli, elle vient à cause de l'outil auquel Dieu a donné une définition différente. Vela mityaches. Et la différence d'action est en relation avec l'outil, avec la sphère. Vous voyez, il y a deux choses. L'action elle-même, c'est une action de Dieu. C'est Dieu qui agit et il n'y a pas de différence entre une action et une autre action de Dieu. C'est toujours Dieu, l'essence de Dieu indéfinie qui agit. Et pourquoi y a-t-il une différence dans les actions? Parce que ces actions viennent par des outils, des surotes d'affilée. Et donc, la différence provient des outils. Mais l'action et la décision d'agir provient de Dieu lui-même. Lévi Machal Lazé, et donc le Ramak apporte une parabole là-dessus, mais Chayou Tanefesh, à partir de la vie qu'il y a dans l'âme. Un mitlabéchet qui s'investit, bébaré à gouf, dans les membres du corps, chez Gamkem Shuta. La vie qu'il y a dans l'âme est une vie indifférenciée. Par rapport à l'aspect composite du corps, qui est composé de plusieurs membres, la vie de l'âme est quelque chose d'indifférencié. Or, cette vie qui est a priori indifférenciée, lorsqu'elle diffuse, elle se propage jusqu'à l'œil, eh bien, une force de voir. Et cette force, cette même vie, quand elle arrive dans le pied, eh bien, elle prend la forme de la marche. Elle lui donne la force de marcher. Donc, nous voyons qu'ils ont des actions différentes. Par un membre, par l'œil, on peut voir, et par le pied, on peut marcher. Ici, mais la différence qu'il y a ne vient pas de la vie de l'âme, qui est une seule vie. La différence vient des membres du corps. Chaque membre a une définition différente de l'autre. Aïn, donc la différence qu'il y a entre l'œil et le pied, mais l'action elle-même vient de l'unité, de la vérité, de la vie uniforme qui provient de l'âme et qui s'investit dans les différents membres du corps. D'accord? Donc il y a une unité de la force de la vie divine qui est dans notre âme, et cette unité de la vie est prodiguée de façon différente selon les membres du corps. Jamarod, et le Rama continue, il dit aussi, comme là-bas, Shei Meyot, Sheatzmut, Loben, Elibash, Bekli, Reina Sebo, Munat Alberach Machal. Que lorsque l'essence de Dieu s'investit dans un outil, dans un attribut d'assidu, eh bien, ça lui donne une certaine forme. D'accord? Comme la forme qui a été faite à partir de la vie de l'homme. Un meloubash va'ayin, qui vient dans l'œil, biyot koach hareya, et qui lui donne la possibilité de voir. Et bien de la même façon, lorsque la force divine qui est indifférenciée anime une certaine sphira, eh bien ça lui donne une certaine force.
Chez Moubdal, Az Minatmima, chez Naasid, Bekroar, chez Baregel, qui est différente de l'aspect de la force qui est dans le pied. Chez Naasebot, Munat Koach Haïlu. Parce que dans le pied, on a une force de marcher. Linken, les fusées, Adra, Kusha, les Dourta. Mais, d'après tout cela, la question revient. Chez Yebasuto, Shinui, Veikpaalut, Shalom. Est-ce que cela n'implique pas finalement que dans l'essence de Dieu, il y a une différence et donc il y a une Ikpaalut, c'est-à-dire que Dieu est sensible aux différences. Il a Zéhamar, et c'est pour cela qu'il a dit Shashinu Yazebahem et Ino Amiti. Puis en fait, cette différence qu'il y a dans les attributs divins n'est pas véritable. Et là, chez où les Inyan Apéoula divin. Ces attributs divins ne se différencient que par rapport à leurs actions. Mais la vie qui les anime est la même. C'est la vie essentielle de Dieu. Pour Machal Maïm, il donne là-bas l'exemple de l'eau chez Mishtani, les filles Gavan Akeli, qui prennent l'eau, va prendre une couleur différente selon le récipient dans lequel il est. S'il est dans un récipient vert, eh bien on verra l'eau verte. S'il est dans un récipient rouge, on verra l'eau rouge. Chez la Chinouille Bahem Amiti, parce que quand on voit de l'eau rouge dans un récipient rouge, le changement n'est pas véritable, parce que l'eau elle-même reste blanche. Rak les marais haïs, ce n'est que par rapport à ce que nous voyons qu'il y a un changement. Parce que lorsque l'eau va ressortir des récipients, Rosrim les maritames, on verra de nouveau qu'elle n'a pas de couleur. De la même façon, c'est la vie essentielle de Dieu qui anime tous les outils d'Atsilut, tous les attributs d'Atsilut. Et si nous voyons que les actions sont multiples et différentes, c'est parce que les outils sont différents. Comme les récipients qui contiennent de l'eau ont des couleurs différentes. Gamarod, il a dit encore, chez Gam Hashinu Yazé, Gam Sheino Amiti, que cette différence, même si elle n'est pas vraie, Eino et la Basmut Amit Pachet Bakeli. Elle ne se trouve que dans les sens qui diffusent, qui se propagent dans les attributs divins. Aval Mauto Vasmito Mamash, mais l'essence elle-même de Dieu, Eilbo Afilou Ashinu Yazé. Il n'y a même pas ce changement qui n'est pas véritable. C'est-à-dire qu'il y a comme on l'a déjà dit, dans Chassidut, lorsqu'on donne un machal, on donne un exemple. L'exemple est une traduction, c'est une projection d'un processus spirituel, d'accord ? Mais ce n'est qu'une projection, c'est-à-dire que dans l'exemple, il n'y a pas toutes les caractéristiques de la chose spirituelle, d'accord ? Et c'est ça qu'il dit ici. Quand on a donné l'exemple des récipients qui contiennent de l'eau, on a dit que le changement n'est pas véritable, puisque l'eau reste toujours incolore, et le changement que nous voyons, c'est simplement par rapport à notre œil. D'accord ? J'ai perdu la ligne. Oui, d'accord. Il dit que c'est pas tout à fait vrai au niveau du Nimshal par rapport à Dieu. Parce que ce changement qui n'est pas vrai, d'accord,
n'est que par rapport à la lumière divine, à la force divine qui est dans les attributs d'Atsilut. Mais pas dans l'essence de Dieu, dans la lumière essentielle de Dieu. C'est ça qu'il dit. Eino Ela, voilà. Chez Gam Hashinu Yazé, même ce changement qui n'est même pas vrai, d'accord, comme on l'a dit, n'est pas véritable. Gam Sheino Mamitim, même s'il n'est pas véritable, Eino Ela Be'atzmut Amitpashet Bakelim. Il n'est vrai, il n'existe que par rapport à l'essence de Dieu qui se trouve dans les outils d'Atsilut. On va expliquer. Aval, Mauto Basmuto Ibaer, mais Dieu lui-même, Mamash, Einbo, Afilu, Shinu, Yahu. On ne peut même pas dire qu'il y a ce changement en lui. C'est-à-dire que, reprenons l'exemple de l'eau. Pour que l'eau change de couleur, il faut qu'elle soit mise dans un récipient qui a une certaine couleur. Donc c'est de l'eau qui est dans le récipient. Mais l'eau qui n'est pas dans le récipient n'a aucun rapport avec la notion de couleur. C'est ce qu'il dit ici. Même si la lumière divine qui fait vivre, qui anime les outils d'Atsilut, a un changement qui n'est pas véritable, comme l'eau qui est dans un récipient. Ce changement non véritable ne s'applique que à la lumière divine qui est dans les outils d'Atsilut. Mais par rapport à l'essence de Dieu, et à sa lumière essentielle, par rapport à Dieu lui-même, on ne peut même pas dire qu'il y a un changement qui n'est pas véritable. Il n'y a pas de changement du tout. On va revenir sur cette notion par la suite. Je ne sais pas si vous voyez c'est une notion assez fine. On a dit que Dieu agit par les sphirotes d'Atsilut, d'accord? C'est Dieu lui-même qui agit, et le changement ne vient que parce qu'il agit par telle sphirote. D'accord? Donc, le changement n'est pas véritable. Il dit que même ce changement qu'on peut qualifier de pas véritable, au niveau de Dieu lui-même, n'existe pas. Même un changement non véritable n'existait pas pour Dieu. Pour Dieu, il n'y a pas de changement du Dieu. Et là, c'est ce qu'il dit ici, vous levado kemo chez vous kodem briataolam. Mais il reste le même comme avant la création du monde. Zeu shlemut haemuna. Et ça, c'est le vrai sens de la foi. Chez Naamim, et Yod Kol HaPeulot HaShonim, Baim Mimeni, on peut juste croire que toutes les actions de Dieu, toutes les différentes actions de Dieu, proviennent de Dieu, d'Afka, de Dieu lui-même. J'ai des intrus. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, du con. J'entends très mal. Oh, le lien. Allô, il y a une question? Vous êtes beau. Non, c'est des intrus, continue, c'est des intrus, je les ai barrés. Ouais, voilà, t'as raison. Baim Mimeni d'Afka, donc elles viennent de Dieu lui-même. D'Ashgachat Prati, c'est-à-dire que Dieu gère tout ce qui se passe dans le monde. C'est ça qu'on appelle, quand on parle de Ashgara Prati, c'est une gestion de tout ce qui se trouve dans le monde. D'accord? Donc, tout provient de Dieu. Ashgara Prati, dans tous les détails de la création, les Chol Nivra, pour chaque créature, du Prat en particulier, Ayebe Yidi Atobo Keiskar Leel, par le fait que Dieu la connaisse, comme on l'a dit précédemment dans le 4e chapitre, je rappelle, on avait dit que en connaissant une créature, Dieu lui donne son existence. Parce que s'il ne la connaît pas, ben, elle n'existe pas.
il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'existence qui échappe à lui. Donc quand Dieu connaît une existence, il lui donne vie. Il la fait exister. D'accord? Donc c'est ça qu'il dit. Pour un pote. Ou t'es du con. Ah, le yes! Dafka Ashkara pratique, il y a des gros mots qui sont prononcés. À l'idée, il y a Tobo Keniska. D'accord? Donc la connaissance est créatrice. Ve'af al piken, na'amin gam tren, shehu be'atzmuto, ein bo shinu ve'itpalu, gam tren. Et donc, malgré cela, bien que Dieu puisse connaître et fasse des actions différentes qui viennent de Dieu, qui viennent de Dieu lui-même, et que ces actions sont dans tous les détails de la création, comme on l'a dit précédemment, par sa connaissance. Malgré cela, nous devons croire d'autre part, Gamken aussi, chez vous, Beasmuto, que en Dieu lui-même, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de parlout, c'est-à-dire que Bédirtiv, Ani Hachem le Shamiti, comme c'est écrit dans les prophètes, je suis Dieu et je n'ai pas changé. Ça, c'est un postulat du judaïsme. Il n'y a pas de changement en Dieu lui-même. Alors, comment il n'y a pas de changement et d'un autre côté, Dieu peut avoir une multitude d'actions, etc. C'est ce que dit le Sénat Sévèque ici. Cela fait partie de la foi. Le juif doit croire que tout provient de Dieu, mais que Dieu est une entité indéfinie et uniforme qui ne change jamais. Comment c'est possible? C'est quelque chose auquel on doit croire. Chez Zéou Meikare Arimuna, et cela fait partie des principes de la foi Gamken aussi, la Amin Barbuto Apshuta Kemiskalé. De croire en son unité uniforme, une unité simple, c'est-à-dire non composite, comme on l'a expliqué précédemment. Et les deux choses ne sont pas contradictoires. Que Dieu ait des actions multiples et qui ne changent pas ne sont pas deux notions contradictoires. Moshe Baer était Velu Advarav, Val, Sham Besha Echat Perekret. Comme a été expliqué, bien expliqué dans ces paroles-là, ont bien expliquées dans le premier portique au 8e chapitre du Ramak. Valpi Avanazu, et d'après ce que nous avons compris de ces textes, Yesh Leavin Er Ein Shum Shinui B'Maasim Yitbarer Neshtanot Peulot Alsmo. Pardon. Il faut comprendre comment il peut ne pas y avoir de changement dans le Maasim, c'est-à-dire dans Dieu dont provient Atsilut, Nishtanot Apeulot, des différentes actions. La Rei de Machal, et voici dans l'exemple, Shauman Ose Melacham, Bichli Umanitu, quand un artisan fait un travail avec un outil, d'accord, un de ses outils, mais je ne pas à l'autre. Ça change quelque chose dans l'action. D'accord? Mais rare, les Tsamsem Atzmo B'Mlachazi, ça y a un changement dans le sens où il est obligé de se focaliser sur ce travail. Donc, chez Osek B'Mlachacheret, par contre, quand il fait un autre travail, elle est décliée au Manu Tacheret par un autre outil, l'Ishtanel et Tsamsem Atzmo, il va se changer et se focaliser sur l'autre travail.
Ve'echu lemala shehu yitbarach hapoel. Donc, comment est-il possible que Dieu puisse agir sans pour autant qu'il y ait de changement en lui, qui dire-t-il, le Shamiti, comme on l'a dit, il est écrit que Dieu ne change pas. Donc, Oui, ça y est, ça y est, j'envoie un nouveau numéro pour le truc. J'envoie un nouveau numéro, tout de suite. allô? Donc, on a deux questions. On a la contradiction entre le fait que Dieu agit lui-même de façon différente dans tous les détails de la création et du fait que Dieu, malgré ses actions qui sont multiples et qui sont dans toute la création, eh bien, ne change pas et ses actions n'impliquent aucun changement au niveau de lui. Donc, il faut comprendre cette contradiction. Bon, c'est ce qu'on va expliquer par la suite. Je pense qu'il faut s'arrêter ici parce que sinon, on n'aura pas le temps de développer. Donc, je vous donne des Hashem. Rendez-vous dimanche soir prochain, même heure, même écran. Et bon fin de Yud Yud Tammuz et qu'on sorte avec plein de force de ces 2 jours pour être prêt à recevoir Mashiach. J'espère que le prochain Shiur, on le fera à côté du 3e Beth Amikdash à Yerushalayim. Bonsoir et Shavuot Tov.